La première édition du sommet de l'Abidjan Private Equity and Venture Capital s'est tenue les 25 et 26 mars 2024 à Abidjan, avec pour thème Private Equity and Venture Capital, quel modèle pour la création de valeur en Afrique. Le président, directeur général et associé gérant de J3A Partenaires, Jean-André Aipo, est revenu sur l'importance de cette initiative. Que ce soit un business fait par des multinationales, que ce soit fait en bordure de route, il faut trois choses. Il faut déjà un produit ou service qu'on vend, il faut des clients à qui on vend ce produit ou service, et il faut la trésorerie. Il faut la trésorerie. Et c'est la trésorerie qui est critique parce que quand on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas garantir la pérennité d'un business. Donc le défi majeur, le défi premier, c'est le défi du financement. Que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les investisseurs, que ce soit les banques, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les sociétés qui recherchent des financements, que ce soit même les aspirants entrepreneurs, sensibiliser tous ces acteurs-là pour optimiser la chaîne de valeur, que chacun joue son rôle afin qu'on puisse à moyen et long terme financer sur la base de nos ressources locales, nos économies. Ce qui va permettre d'enrichir nos pays, de nous enrichir nous-mêmes parce que ça va créer des emplois, ça va créer des opportunités diverses pour tout le monde et ça va aussi permettre de lutter contre le chômage de masse. Pour Charles-Emmanuel Yassé, conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, il y a un réel besoin d'accroître l'investissement privé et d'approfondir leur système financier. On veut une croissance économique forte. La croissance économique est déjà forte. Elle a été forte sur les 10-12 dernières années, mais il faut qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit plus créatrice d'emplois, qu'elle soit respectueuse du genre et de l'environnement, à travers un accroissement substantiel du taux d'investissement privé. Et c'est fondamental. On a besoin d'accroître l'investissement dans l'investissement privé, pouvoir offrir plus d'opportunités à côté de la bourse, à côté des actions, à côté des obligations traditionnelles, qu'on puisse avoir des actions et des obligations d'entreprises qui ne soient pas les plus grandes entreprises, qui soient des PME, qui soient des PMI, qui soient des pépites qu'on puisse rechercher pour pouvoir en fait voir vraiment booster l'économie ivoirienne. On a aussi besoin d'approfondir notre système financier. Je pense que l'aventure BVA, BRVM, c'est une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, on a la 5e bourse en Afrique. On a besoin d'aller plus loin. Et pour cela, on a besoin d'améliorer non seulement la fiscalité, mais d'améliorer aussi le capital humain, d'améliorer la productivité. On a besoin de structures telles que les venture capital, les fonds de private equity, pour pouvoir nous aider à aller plus loin. C'est des investissements majeurs qui peuvent changer, comme l'a dit le directeur général de la BRVM, la Côte d'Ivoire, la sous-région et le devenir de l'Afrique. De son côté, Moustapha Ibrahim Maloum, directeur général adjoint Afrique de l'Ouest Proparco, est revenu sur l'évaluation du potentiel de croissance des startups et des entreprises dans le marché émergent par rapport au marché développé. On est dans des économies où la population est très jeune, très axée, très portée sur le numérique. Et effectivement, de par des difficultés que nous rencontrons sur l'accès à certains services publics, l'accès à certaines zones un peu reculées, l'accès à l'énergie dans d'autres zones, nous force en fait à innover et à aller sur des solutions numériques digitales qui nous permettent de répondre à ces problématiques qui sont propres à notre continent, à notre zone. Donc tout ça pour dire que le potentiel de croissance des entreprises est fort. Là où le bas blesse comparément au marché développé, disons, c'est aussi l'accès au financement. On y revient souvent, on en parle. C'est vrai que les entreprises, monter une start-up en Europe, aux États-Unis, est assez simple sur la partie accès au financement, étant donné que les fonds, les capitaux sont européens, sont américains, sont asiatiques. Sur le continent, effectivement, on le voit, les capitaux qui viennent investir dans des startups sont majoritairement étrangers, ils sont peu africains. Et c'est également ce sur le quoi on travaille chez Proparco, de manière à accompagner les gestionnaires de fonds et surtout à faire levier et mobiliser les gestionnaires d'actifs
les fortunes, on va dire, africaines, pour pouvoir investir dans des entreprises avec eux, venir sur des fonds potentiellement avec des tranches un peu plus risquées, nous permettant justement de les accompagner à prendre ce risque-là et leur montrer que c'est des opportunités qui en valent la peine et de manière à faire perdurer ces modèles.